Le milliardaire Jean-Pierre Amougou Belinga a usé de son influence pour faire emprisonner le journaliste d'investigation Martinez Zogo. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Paul Chouta, ami et collègue du défunt Zogo, a dénoncé les agissements du richissime homme d'affaires lors d'un live ce samedi. Il a révélé ce qui s'est passé lors de l'audition d'Amougou. Comme l'affaire est encore en cours de jugement, nous ne pouvons pas divulguer certains détails de cette audition qui nous sont parvenus. Toutefois, ce qui a surpris et inquiété le juge d'instruction, c'est le fait que les avocats de la partie civile, c'est-à-dire les avocats des héritiers de Martinez Zogo, n'étaient pas présents à cet interrogatoire important ainsi qu'aux prochaines auditions des accusés. Ils avaient pourtant été informés et autorisés par le juge d'instruction à y assister. Le juge d'instruction s'est étonné de cette absence. On ne sait pas si c'est à cause de problèmes financiers, matériels ou autres. Mais dans un procès aussi important, la présence des avocats est indispensable devant les juges, les tribunaux et les médias, pour que la vérité soit faite sur l'assassinat odieux de Martinez Zogo. Cette absence est donc regrettable et répréhensible et ne doit plus se reproduire. Les avocats des héritiers du journaliste doivent être vigilants, car en face il y a une équipe d'avocats expérimentés, combatifs, introduits et très procéduriers qui ont une grande expérience devant différentes juridictions du monde entier. Du côté des avocats de Echo, ils nous disent que Danho a innocenté leur client lors de la confrontation, en disant qu'il n'est pas impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo. Les mêmes avocats affirment que même les moyens de la bagarre n'ont pas été utilisés pour tuer le journaliste. Ce qui laisse penser que des stratagèmes sont mis en place pour écarter l'État alors que plusieurs observateurs voient dans cette affaire un crime d'État. Il y a aussi une aberration juridique et morale qui pose la question de la qualité de Monsieur Echo en tant que patron de la bagarre qui doit comparaître devant un juge d'instruction ou un simple magistrat alors qu'il n'a pas encore été démis de ses fonctions et prérogatives de directeur général du plus grand service secret du Cameroun. En attendant que les avocats des héritiers de droit de Martinez Zogo nous donnent des explications ou des éclaircissements à ce sujet, c'est le silence total. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.